Depuis les vendanges 2019, les ventes de vins français ont subi un recul historique, aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Les quelques 500 000 acteurs du secteur se démènent, comme Aurélien Grevet. Ce passionné, patron d'une entreprise de négoce en région parisienne, a vu ses clients restaurateurs fermer et les exportations chuter. Je pense qu'il y aura beaucoup de casse. On ne se rend pas encore bien compte. Quand on discute avec les vignerons, quand on va voir l'état des cuves, là au moment des vendanges de septembre, de fin août-septembre, il y a des vignerons qui se sont demandé comment ils allaient faire pour vider leurs cuves des millésimes précédents. Donc c'est effectivement un mouvement extrêmement fort dont on ne mesure, je pense, pas encore les conséquences. Mais à l'image d'une partie du secteur, son entreprise tire son épingle du jeu, grâce à un nouveau site de vente en ligne directe et aux exportations, notamment vers l'Asie, qui repartent. On assiste depuis septembre, après un très mauvais premier semestre, à un véritable rebond du marché export. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes extrêmement contents d'avoir cette partie d'export sur les grands crus, et on assiste également à une demande de vins de consommation plus courante. Le vin est si central en France que les cavistes ont été décrétés commerce essentiel. Ils font partie des rares boutiques à pouvoir ouvrir pendant le confinement. Mais ils font face, vous le verrez, à certaines difficultés. Cette cave parisienne, à 2 pas de la Tour Eiffel, accueille en temps normal un grand nombre de touristes, surtout l'été, quand la clientèle locale s'efface. Cette année, cela n'a pas été le cas. Depuis le premier confinement, c'est vrai qu'on n'a pas de touristes. On a eu quelques touristes américains, mais c'était principalement des personnels d'avion, simplement, donc des Américains, mais pas de Chinois, pas de clientèle asiatique ces 6 derniers mois. Note positive, ce commerçant remarque un changement d'habitude des amateurs de vin confinés qui, à défaut de bonnes tables, se font plaisir en cuisine. Les gens sont beaucoup plus stressés, donc ils disent stressés, ils se disent potentiellement ils peuvent fermer, donc ils se disent on va acheter de plus gros volumes à la cave. On a moins de gens et un ticket moyen qui est plus élevé. Pour éviter l'effondrement du marché, des millions d'euros d'aide ont été débloqués. Une partie du vin en excédent a été transformée en alcool, notamment pour fabriquer du gel hydroalcoolique.